exactement. Alors justement, le quotient intellectuel, puisque c'est ça le QI, c'est censé mesurer l'intelligence. Et là déjà, on a un problème, parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'intelligence. Oui. Aïe. Non, il n'y a pas de consensus. Aucun scientifique n'est capable de vous dire ce que c'est l'intelligence. Donc bon on part sur une notion qui est assez vague. Alors, D'accord. on calcule quand même, grâce au QI, une certaine forme d'intelligence, une certaine capacité à pouvoir résoudre des problèmes. Et c'est donc ça, a priori, quand même. Et c'est d'ailleurs pas une mesure. On mesure, mais c'est pas une mesure, c'est un indicateur, puisqu'on va comparer des personnes. C'est un indicateur. Vous êtes un peu con. Un peu con, mais c'est ça. Non, en fait, ça vous situe par rapport à ceux qui vous ressemblent. Oui. Un enfant de 10 ans par rapport à tous les autres enfants de 10 ans, par exemple. J'y reviendrai. Alors, c'est un test standardisé. Et toutes les questions, d'ailleurs, sont sur le même type, à peu près. C'est aussi un test de vivacité, parce qu'on a grosso modo 30 secondes pour répondre à chacune des questions du test. Ouais. Et en fait, je parlais du QI, c'est en fait le rapport entre l'âge réel et l'âge mental. Exemple, vous êtes un enfant de 10 ans, mais vous raisonnez aussi bien qu'un enfant de 12. En tout cas, vous êtes dans la moyenne des résultats des enfants de 12 ans. Donc, vous avez un QI de 120. Comment ça se calcule? Je vous donne les éléments. Âge mental, 12. Âge mental, 10. Non, âge réel, 10. Âge réel, 10. Attention, Âge mental, 12, divisé par âge réel, 10, 10, multiplié par 100, donc 120. 120, 1,2 multiplié par 100, 120. Et la moyenne, elle est fixée à 100, et on est dans la norme entre 90 et 110. D'accord. D'accord? Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mesure par rapport à ceux qui vous ressemblent. Tous les enfants de 10 ans entre eux. Donc Voilà. il vaut mieux le passer le plus tard possible, cette histoire, parce qu'on est avantagé, non? En fait, au départ, c'était pas question d'être soumis à ce test lorsqu'on était adulte. C'était vraiment destiné aux enfants. On a commencé à chercher à évaluer le quotient intellectuel, en tout cas la capacité de raisonner, en 1850. En 1905, en France, l'éducation nationale charge Alfred Binet de faire un test pour détecter les enfants qui ne sont pas très bons en classe et de manière à leur proposer justement un enseignement spécifique, un soutien. Un soutien scolaire. Voilà, ça date de 1905, c'est Alfred Binet. Mais en fait, aujourd'hui, on s'en aperçoit, et assez rapidement d'ailleurs, le test s'est un peu retourné. On a plutôt tendance à détecter les gamins qui sont plutôt précoces, plutôt brillants, pour justement les pousser au maximum. Voilà, c'est un peu le travers de l'idée initiale de ce calcul de QI. Et c'est pareil dans tous les pays. En Angleterre, ils avaient un test comme ça, c'était le plus 11. C'était aussi pour détecter parmi les gamins de 11 ans ceux qui pouvaient continuer leur apprentissage, enfin leur éducation, leur enseignement, plutôt que de partir sur des métiers, je dirais, plus artisanaux ou autres. Il y a de grandes différences aujourd'hui dans les différents tests, parce qu'on parle de test de QI, mais il y en a une qui est réelle. Et ça tient notamment du fait que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on a tenté d'adapter des tests qui étaient initialement destinés aux enfants à des tranches adultes. Alors là, on fait rentrer des paramètres, on fait des retranchements. Enfin, ça devient un calcul assez compliqué. Il y a quand même des records aussi. Il y a un Sud-Coréen, un gamin dans les années 1970, qui a été détecté à 14 ans avec un QI de 210. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, il a un QI d'un gamin, d'un adulte de 21 ans, et grosso modo, il est 2 fois plus fort que la moyenne de ceux qui ont son âge. À tel point qu'à 15 ans, il a eu son doctorat, celui-là. C'était plutôt pas mal. Il y a un enfant sur 3000 qui a un coefficient supérieur ou égal à 150, qui est donc déjà bien avancé par rapport à ses petits camarades. C'est en rien rédhibitoire, finalement, d'être quand même dans le range 90-110. On réussit très, très bien. D'accord. Et à l'inverse, autant on va comprendre que quelqu'un qui n'a pas un QI très élevé ait un petit peu de mal, mais dans le sens inverse, c'est vrai aussi. On teste des enfants parce qu'on se dit, tiens, ils sont en échec scolaire ou même en échec d'insertion sociale. Ils n'y arrivent pas. On fait un test. D'ailleurs, le test, c'est une commande du professeur ou du médecin. Et c'est un psychologue qui s'en charge. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, sinon ça ne vaut rien. Et ben, on constate que ces gamins, souvent, ils ont un coefficient supérieur. Mais pour autant, ils ne s'en sortent pas. On est hors norme et c'est difficile. Oui, parce que ça. C'est ce que je me. Ça vous est arrivé à vous Je veux aussi. dire, il y a une excuse extraordinaire. Si vous êtes parent d'un cancre, vous dites pas que c'est un cancre, vous dites qu'il a du génie. Bah bien sûr, Et mais il n'a pas été sont détecté. différents. Et je te rejoins sur un point, Charlotte, ça ne mesure pas, par exemple, la créativité. Il y a plein de paramètres qui passent au travers et qui constituent quand même et qui sont des facteurs d'intelligence et de personnalité. Je suis bien d'accord. J'ai bien souvent dit de gens censés être très intelligents, mais quel con. Non, il y a ça quand même. Je l'ai pas dit, mais qu'est-ce que je l'ai pensé? Il y a cette intelligence-là qu'on calcule pas. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin.